Bonjour tout le monde et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je dis toujours merci à ceux-là qui se sont abonnés, à ceux-là qui m'ont écrit, à ceux-là qui ont commenté ces vidéos. Je ne vous prends pas pour acquis. Vous avez beaucoup à faire. Si vous laissez tout ce que vous faites pour m'écouter, pour apprendre de moi, en tout cas, je suis très et sincèrement reconnaissante pour cela. Donc, avant de commencer, je dis d'abord merci. Et dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je veux juste vous parler d'un point très important. Mais avant de commencer le point, je voulais juste souligner quelque chose. Lorsque j'ai commencé cette chaîne, j'avais déjà une vision, j'ai une idée exacte, correcte et claire de ce que je veux faire de cette chaîne. Mais avant de commencer, vous savez, il y a des facteurs que nous oublions dans le business. Faire le business, c'est bon. Avoir l'argent, c'est bien. Mais il y a des facteurs qui contribuent à ce que le business puisse grandir. Ces facteurs sont l'information, les relations. Il y a beaucoup de choses, vous faites. La propriété, la présentation, les réseaux sociaux, la publicité, le marketing, whatever. C'est très important. Donc, voilà pourquoi parfois je parle de business et aussi je parle des astuces, de tout ce qui est important, que je trouve qui est important pour que lorsque nous allons décoller, lorsque nous allons commencer maintenant à parler que business, qu'il y ait des fondements déjà établis. Donc, c'est juste pour ça que je mélange pour le moment. Donc, dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient personnellement à cœur. C'est l'importance des relations dans le business. Relations humaines, relations professionnelles dans ton business. Pourquoi je parle de ce point? L'homme est important. Les relations sont importantes dans tous les domaines. Mais moi, je veux juste me concentrer sur le domaine du business, de l'entrepreneuriat, débutant, jeune, nouveau et tout. J'aimerais souligner deux aspects de l'importance du business, en fait, de l'importance des relations dans votre business. Le premier aspect, c'est l'importance que vous accordez à votre fournisseur. Je m'explique. Vous êtes aujourd'hui en Afrique, vous êtes quelque part aujourd'hui et vous voulez acheter votre marchandise dans un autre pays. Vous arrivez là-bas, vous n'êtes même pas gentil, vous êtes là. Oui, vous ne parlez pas à votre fournisseur poliment, gentiment, vous ne vous expliquez pas bien, vous ne lui montrez pas qu'il est important, qu'il est un acteur important dans votre business. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle votre business peut ralentir. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, on va pas se mentir, nous sommes majoritairement africains sur cette page, on va pas se mentir. Il y a des gens, lorsqu'ils vont quelque part, c'est parce que tu vas acheter quelque part que tu te comportes n'importe comment. C'est vrai que le client est roi. N'oubliez pas que lorsque tu es client pour ton fournisseur, mais tu as aussi des clients qui vont venir acheter chez toi. Donc, il faut avoir cette bonne manière de parler aux gens, de bien dealer, de bien discuter avec votre fournisseur, de sorte que si vous êtes très gentil, si vous êtes cool avec votre fournisseur, si vous êtes poli avec votre fournisseur, il va arriver un point où vous n'aurez pas besoin de voyager pour acheter quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez été cool, parce que votre fournisseur a gardé une bonne image de vous. C'est très important dans le business. C'est vraiment important. Parce que c'est vrai qu'il y a des clients qui sont casse-tête, qui sont problématiques. Et la plupart des fournisseurs, ils vous accueillent parce que tu lui emmènes l'argent. Mais si tu demandes un service de plus, il va pas t'aider. Il va te dire que c'est pas possible. Il va te dire qu'il n'offre pas ce service-là. Pourtant, si tu es gentil, si tu es poli, ce monsieur-là ou cette dame-là peut faire plus pour toi parce que juste à cause de la relation que tu as gardée avec eux. Donc, ceux-là qui vont en Chine, ceux-là qui vont dans d'autres pays pour se ravitailler, pour acheter, s'il vous plaît, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, soyez gentils et si c'est possible, prenez les contacts de votre vendeur. Si vous trouvez que le vendeur il est sérieux, il est professionnel, prenez ses contacts, suivez-les sur Facebook, suivez-les sur Instagram. Comme ça, vous savez quelles nouveautés ils ont et vous savez aussi comment vous ravitailler. Le deuxième aspect de cette vidéo, c'est l'aspect interhumain. Je m'explique aussi. Nous savons tous ici, en tout cas, je sais que majoritairement sur cette page, nous sommes africains. L'Africain se trouve dans tous les pays. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que tu vas aller en Chine, tu ne vas pas trouver quelqu'un de ton pays. Tu vas aller à Dubaï, tu ne vas pas trouver quelqu'un de ton pays. Tu vas en Thaïlande, tu vas trouver quelqu'un de ton pays là-bas. Tu vas en Turquie, tu vas trouver quelqu'un de ton pays là-bas.
lorsque vous allez dans ces pays-là, comment est-ce que vous vous comportez avec vos compatriotes? C'est vrai qu'il y a de ceux qui sont mauvais, il y a de ceux-là qui sont pas gentils, qui sont pas professionnels, mais il y a aussi de ceux-là qui sont professionnels, qui sont gentils. Lorsque vous voyagez dans un pays étranger, vous savez très bien aussi que en Afrique, le billet d'avion, c'est carrément un investissement. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi payer le billet à tout moment alors que vous pouvez utiliser votre billet là pour vous ravitailler, pour acheter encore plus de marchandises? Si vous avez un frère, si vous avez un compatriote de votre pays dans ces pays-là que j'ai cités, les pays où les gens achètent leurs marchandises, de grâce, entretenez des bonnes relations avec vos confrères là. Les gens là souvent qui aident à visiter, qui vont vous montrer les magasins où vous allez acheter votre marchandise, soyez gentils, soyez polis avec eux parce que ça peut aboutir à un très très grand partenariat qui fera de sorte que vous n'avez pas besoin de toujours voyager dans ce pays-là. Ça vous économise du temps, ça vous économise aussi de l'argent de transport parce que le billet coûte cher en Afrique. On se connaît. On connaît ce point-là. Donc, c'est très important d'entretenir ces deux relations, en fait, ces deux paramètres, je ne sais même pas comment je vais mettre ça, de relations. Et pour finir, j'aimerais partager ma propre expérience parce que je trouve que, premièrement, je sais que la personne en question me suit et j'aimerais par cette vidéo dire merci à cette personne. Donc, c'est une story time maintenant pour finir. En 2016, je suis allée dans un pays. Arrivée dans ce pays-là, je ne connaissais rien, j'étais nouvelle, je savais rien, je savais pas où prendre le métro. C'est vrai qu'il y avait, comment on appelle ça, le train ou whatever, mais vous savez, même s'il y a métro, même s'il y a GPS, nous sommes africains, la relation là, donc ça fait plaisir de poser la question, s'il vous plaît, c'est où je peux partir, vous savez, ça fait toujours plaisir. Mais quand tu arrives dans un pays où même si tu parles anglais, on ne te comprend pas, tu vas faire comment pour demander? Alors j'ai rencontré un compatriote congolais et cette personne m'a montré la ville, m'a fait visiter, m'a aidé à acheter, je crois que à l'époque, j'étais dans les robes de mariage. Donc j'avais un business à l'époque où j'achetais les robes de mariage pour les gens. C'était un bon business, copiez l'idée, copiez l'idée. Donc, il m'a montré où acheter les robes de mariage moins chères. Il m'a montré où aller envoyer le taux. Il m'a tout expliqué. Et ce monsieur était tellement gentil, était tellement correct. Et imaginez-vous, depuis 2016, nous sommes en septembre 2019, ce monsieur et moi, on n'a jamais eu un problème. Pourquoi? Parce que je l'avais respecté, je m'étais bien compris. Parce que lui, il est là-bas, il est dans ce pays-là. Il connaît tous les coins et recoins. Il connaît. Donc, si j'étais pas gentille avec lui, il m'aurait juste aidé pour ce jour-là et il se serait débarrassé de moi parce que je sais. Et tellement que maintenant on parle, il me dit, oh my God, il y a des clients qui sont pas faciles. Il y a des gens qui ne sont pas du tout faciles, qui sont compliqués, qui sont trop exigeants pour rien. Vous savez, par exemple, quand tu as l'impression que quand tu viens d'arriver dans un pays, les gens là qui se cherchent dans ce pays-là, qui cherchent les papiers dans ce pays-là, ils sont moins que toi. Beaucoup de gens ont ce comportement-là. C'est vraiment un comportement qu'il faut arrêter. Parce que je vous assure que ce monsieur-là, aujourd'hui, si je veux quelque chose de ce pays-là, ben, I'm fine. Je n'ai pas à stresser parce que je sais que si je l'appelle, je lui dis, s'il te plaît, grand frère, est-ce que tu peux m'aider à faire ci, à faire ça? Il le fera. Et par cette vidéo, j'aimerais vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi depuis 2016. Donc, 16, 17, 18, 19, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc, c'est très important de garder des bonnes relations avec les gens. C'est très important. Soyez gentils, soyez polis, soyez faciles à vivre avec, au fait. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ne se sentent pas bien quand ils ne créent pas des problèmes. Ça, c'est vrai. Il y en a. Mais il y a toujours le bon côté des choses. Il y a toujours des bonnes personnes, il y a toujours des bons clients. Basez-vous sur ça et créez-vous un bon agenda, un bon portfolio. Parce que je vous assure que la première impression compte, elle est très importante, elle est très très importante même. Donc, c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le pouce bleu. Donc, partagez cette vidéo avec vos proches. Invitez vos amis à vous abonner, supporter, soutenez votre sœur. Et ensemble, nous allons créer cette communauté des jeunes Africains qui veulent
se chercher, qui veulent prendre soin d'eux par le travail. Et comme d'habitude, pour finir, je vais juste vous dire, n'attendez pas demain. Ce business auquel tu penses là, commence-le aujourd'hui.